Alors, il faut comprendre que, effectivement, si Dieu c'est la loi, il faut comprendre pourquoi on dit Dieu. Bah oui. Eh oui, ça, c'est lié à la géométrie, d'où le premier précepte, le premier concept et les premières lois des constantes universelles, parce qu'on va retrouver les constantes universelles mathématiques avant même l'apparition de l'écriture. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On retrouve dans les pyramides, le secret des pyramides, où toutes les anciennes bâtisses, voilà, que sont les bâtisses antédiluviennes, c'est-à-dire qu'on ne saurait dater parce qu'elles sont tellement anciennes. Les secrets du maître, on va retrouver le théorème de Pythagore, celui de Thalès, et beaucoup, toutes les constantes universelles. On va retrouver pi, on va retrouver phi. Bah oui, phi, la suite de Fibonacci, ouais, pour ceux qui comprennent et qui veulent comprendre. Alors bien sûr qu'il faut rappeler que on n'est pas là dans je crois, tu crois ou tu me donnes ton opinion. Je ne prends l'opinion de personne. Bah oui, parce que pour tout le monde, c'est un crayon. Le diamètre psi, c'est un point dans l'espace, et donc c'est un point qui existe par définition. Et vous aurez deviné qu'effectivement, la lettre D, par définition, ça n'est que la moitié d'un cercle. Bah oui, si l'univers, il était là, tout seul, vide de tout, il serait un tout que on ne pourrait pas définir. Et pour pouvoir définir quelque chose, faut-il en faire la section. Vous existez dans cet univers, vous existez donc, par définition, c'est ce qu'on appelle la part. Voilà, la part donnée. Voilà. Donc, effectivement, vous êtes une image. L'image, c'est le point dans l'alignement. Et c'est pour ça que la lettre I, elle a cette forme-là, très spécifique. C'est le secret du point dans l'alignement. C'est ce qu'on appelle l'image ou le logos. Voilà. Oui, il y a toute l'écriture, parce que les gens utilisent à la fois les mathématiques, mais ils ignorent fondamentalement d'où viennent les mathématiques. On te dit, non, un tel, ils ont appris à donner ceci, cela. Alors pourquoi? Effectivement, on va retrouver le symbole de l'infini. Voilà. Mais ça, on va revenir après. Alors, mais effectivement, quand vous voulez désigner votre père ou votre mère, par définition, votre père et votre mère, ils existent d'abord par définition. Il y a quelque chose qui définit l'image de votre père et de votre mère. C'est-à-dire que déjà, lorsque monsieur et madame, oui, c'est toujours des monsieur et madame, hein, parce que non, sinon, il n'y a pas d'enfant, ouais. Non, il faut un monsieur et un madame, ouais. Non, 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 non. Tu peux te prendre pour ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Après, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre, ouais. Ouais, non, mais il y aura toujours besoin d'un monsieur et d'un madame. Hein. Ou on peut faire ça avec des éprouvettes, mais d'un point de vue technique, il faut double X et XY. Oui. Oui, double X pour madame. Ah la madame, oui, c'est. Non, 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 le monsieur, il n'est pas X, monsieur, il n'est pas double X, non. Non, non, il est XY, ouais. Il est moitié femme, moitié bonhomme, ouais. Ah ouais, 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 complètement, complètement, complètement. Non, 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 non. Non, parce que le code des bonhommes, il est chez les bonnes femmes. Eh oui. Ah non, c'est taré, la génétique, ouais. Effectivement, regarde. Madame, elle est 2 fois X. C'est un double bonhomme. Eh oui, 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 oui. Non, c'est les femmes qui sont les véritables bonhommes. C'est dans les chromosomes, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Non, tandis que les messieurs, ils sont un petit peu bonhommes et un petit peu gonzesses. Ah ouais, ouais. Ah non, après, ça se prend pour des bonhommes. Ah non, c'est excellent. Non, c'est pour ça on leur dit, accepte ta part de féminité. Ouais. Ouais, non, pas trop quand même. Alors, ouais, effectivement, il faut arriver à comprendre à la fois la société, comment ça fonctionne, et effectivement, comment on fait, comment tout existe. Alors nous, on utilise le français pour dire Dieu. Oui, mais Dieu, ça n'est pas une croyance. Quand Moïse il va effectivement sur la montagne, où on dit Dieu, il a fait l'homme à son image, le mot homme ne désigne pas l'humanoïde. Le mot homme désigne l'ensemble. Homme, la maison, l'habitacle. Voilà. Oui, c'est l'habitacle, et cet homme, l'homme primordial, on va le retrouver dans les lois de la géométrie, effectivement, et dans les lois du cube. Alors, bien sûr que nous, on existe en X, voilà, en X, en Y et en Z. Voilà. Et donc, ça, c'est les rapports dimensionnels. Bah oui, c'est ce qu'on appelle la 3D. On existe dans un monde en 3 dimensions. Alors, pourquoi en 3 dimensions? Parce que, effectivement, quand tu veux calculer une figure géométrique,
En l'occurrence, on veut calculer un cube, un carré, bah, j'ai besoin de longueur fois largeur. J'utilise deux dimensions spatiales. Et donc, effectivement, la dimension spatiale, on va calculer ça, on va mettre en mètres carrés. On met M2. Pourquoi on met M2? Parce qu'on utilise un rapport qui n'utilise que deux dimensions. Et si je veux calculer un cube, bah, je suis obligé d'utiliser M3. M3. Pourquoi? Puisque je fais appel à trois dimensions et donc là, je calcule une aire. Oui. Un carré, c'est deux dimensions, longueur fois largeur. Effectivement, j'ai le rapport au mètre carré ou au centimètre carré, ce que tu veux. Mais ce sera toujours le rapport au carré. Le carré, c'est 2 parce que le chiffre 2, là, l'enchiffrage 2, désigne deux rapports dimensionnels. Et quand on utilise, effectivement, on veut calculer une aire, on utilise les lois du cube. Et là, effectivement, je vais avoir quoi? Je peux calculer l'aire d'un cube. Voilà. Hop, et là, j'ai un cube. Parce que effectivement, j'utilise trois rapports dimensionnels, en X, en Y, en Z. Oui, c'est pour ça que c'est assez compliqué de me suivre. C'est très, très compliqué. Parce qu'il ne faut pas venir avec un demi-cerveau. Faut poser, faut comprendre qu'ici, il y a je réenseigne, ouais, parce que ça existe. Dire je vous enseigne, c'est prétentieux parce que, effectivement, c'est un crayon qui n'est pas au courant. Voilà. Là, vous êtes au courant, vous avez fait un peu de géométrie, ceci, cela. Le savoir, il est partagé. Maintenant, certainement que pour beaucoup, l'école, ça n'a pas été l'endroit idéal pour s'épanouir, comprendre la géométrie qui nous entoure, pourquoi on fait M2 et ainsi de suite. Ben là, ici, on va vous expliquer pourquoi et on va vous expliquer les lois du vivant. Ben oui, les lois du vivant qui font les sociétés telles qu'on existe. Ben oui. Oui, ben, les gens sont là en train de te dire, ouais, mais on doit obéir au gouvernement. Ben, ouais, c'est compliqué. Comment on fait pour changer de société et aller vers un monde qui est plus humain? Ben, pour ça, il faut des êtres humains. Plus humain, c'est pas possible parce que ça, c'est humain. Ben oui, c'est humain. Ah oui, c'est étonnant. Pourquoi on dit être humain et pas simplement humain? Ouais, parce que tu dis je suis un être humain. Alors, quelle est la différence entre être et la différence entre humain? C'est là où il faut dissocier. On va revenir sur ça après. On va effacer et on va peaufiner sur la notion d'être humain et on va revenir dessus.